Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo d'utilité publique. On a le frère Thomas Sibyl qui m'a fait l'honneur de m'ouvrir les portes de sa librairie pour pouvoir échanger ensemble et vous conseiller. Dans l'épisode du jour, on aura l'occasion de vous sensibiliser sur l'importance de la lecture comme acte de résistance, comme acte de libération et comme acte d'adoration. J'en profite pour vous dire que je parraine le lien d'une cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne que vous retrouverez en barre de description. Je compte sur vous pour effectuer un don à votre échelle et pour partager cette cagnotte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like, un petit commentaire pour le référencement et l'algorithme, de partager cette vidéo autour de vous. Vous retrouverez également le lien de tous mes réseaux sociaux, des réseaux sociaux de la librairie El Beïna et de Thomas Sibyl en barre de description. Pour ceux qui ne le savent pas, El Beïna, c'est une librairie, un grossiste, mais c'est également une maison d'édition. Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le cofondateur de la librairie El Beïna, le cofondateur de la maison d'édition El Beïna. Il est également le fondateur de la maison d'édition Héritage. Il est conférencier, écrivain et auteur de 6 ouvrages, Vivre ensemble ou pas, Soufisme et Wahhabisme, 2 frères ennemis, le Coran, un guide pour penser et agir, l'Islam au secours de l'homme moderne sous 2 tomes et mon livre préféré, La place de l'islam en France entre fantasme et réalité. Thomas est également un acteur de la communauté musulmane qui est très engagé, même dans le dialogue interreligieux. Est-ce que tu veux rajouter autre chose à ta description? Non, ça fait déjà beaucoup. C'est sûr, on a fait le tour là. Ça fait déjà beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la 2e fois qu'on se voit. La première fois, c'est moi qui l'ai reçu dans mon émission de podcast, dans l'épisode numéro 3, qui portait sur la modernité et l'islam. Une émission dans laquelle on a parlé du déclin de la modernité, des limites de la postmodernité, du transhumanisme. On a également abordé la question du colonialisme, des alliances politiques qui ont marqué l'histoire de France. Et on a abordé encore plein d'autres sujets comme le lien historique qu'il y a entre la France et les musulmans, et dans une plus large mesure entre l'Europe et les musulmans. Thomas, si je suis venue aujourd'hui ici, c'est parce que je vais te lancer un défi. Okay. On va jouer à un petit jeu. Je vais te donner une thématique bien précise et je vais te demander de me proposer un seul livre que tu conseillerais. Okay, même si on sait que selon les attentes des gens c'est différent. Sûr. Mais je vais te donner le nectar de chaque... Ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends de toi. Okay. Moi, juste avant qu'on commence ce petit jeu, ce défi, parce que j'ai plein de questions à te proposer, comme sur tous les récits qui traitent de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lequel tu conseillerais. D'accord. On retrouve plein de biographies dans les librairies, on ne sait pas vraiment où donner de la tête. Bien sûr. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de l'importance de la lecture, du rôle crucial que la lecture doit occuper dans la vie de l'homme moderne, particulièrement dans la vie du croyant. Dans ton livre L'Islam au secours de l'homme moderne, tome 2, tu as même consacré 3 chapitres pour justement évoquer la place cruciale que doit occuper la lecture. On sait que la lecture nous permet de prendre part à cette civilisation, de construire une civilisation qui soit universelle, joyeuse et juste. On sait qu'on a tous un rôle sur cette terre à apporter en tant que vicaire de Dieu sur terre. Et quel est ton avis en tant que libraire et en tant que lecteur sur la question de la lecture? En fait, il y a l'homme pensant et l'homme pensé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on nous donne du prêt-à-penser. Et ce qui fait qu'on est maintenant rare, on va dire, à lire, à réfléchir, et donc forcément on va suivre ce qui nous est proposé. Et plutôt donc qu'être un homme pensé, il faut être un homme pensant. Mais pour penser, il faut avoir en fait de la matière. Et cela, on peut la trouver qu'à travers les livres. Donc en fait, en lisant, on va avoir de quoi penser et donc de quoi agir. Et aujourd'hui, donc, ce qui nous fait défaut, on va dire, c'est notre manque d'action, parce qu'on est souvent dans la réaction, notre manque de pensée, parce qu'on suit tout ce qui nous est proposé comme idées qui sont bien souvent très peu élaborées et qui ne nous permettent pas d'avoir une vie épanouie et une relation, on va dire, suffisamment forte avec notre religion et qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, donc d'avoir une vie, on va dire, équilibrée ici-bas et préparer notre vie future. Donc la lecture, en fait, elle est indispensable. Sans quoi, on va continuer d'être pensé par d'autres et donc d'aller finalement vers le mur ou vers le néant. Voilà. Et comme justement le Ramadan approche et que c'est le mois où on fait une coupure avec nos habitudes, on se remet dans l'adoration, on repense un petit peu à nous, notre rapport à la religion, notre rapport à Dieu, c'est le moment, je pense, dans lequel il faut s'arrêter un petit peu, prendre le Coran, méditer, mais également prendre le temps de lire pour pouvoir s'instruire. Comment on sait que le Coran est un livre de sagesse universelle qui a pour vocation à rappeler, à réformer, à confirmer, mais surtout à enrichir tout le patrimoine religieux et intellectuel de la famille humaine. Malheureusement, une grande partie de la communauté musulmane ne sait pas lire l'arabe, une autre partie sait lire l'arabe mais ne le comprend pas, et une autre partie le comprend mais de façon partielle. Quelle traduction du Coran en français tu pourrais nous conseiller? Alors là, le jeu il commence, il faut que j'en donne un seul ou bien je peux... Un seul, mais tu as le droit de partager en fonction des attentes, alors, mais un seul, tu respectes le jeu. Donc sans hésiter, je conseillerais donc la traduction qui est parue aux éditions El Beïna, pas parce que c'est El Beïna,
Mais tout simplement parce qu'en fait, le traducteur, donc, qui s'appelle Rachid Mahash, lui, il a fait donc, des études de journalisme en France. Donc, il a un très très bon niveau de français, une syntaxe excellente. Et ensuite, il est parti pendant plus d'une quinzaine d'années à Médine pour pouvoir approfondir ses connaissances de la langue arabe, de l'exégèse coranique, des sciences islamiques en général. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a voulu traduire le Coran pour essayer de respecter l'esthétique. Parce que bien souvent, en fait, on a des traductions du Coran qui sont très littérales, ou bien même qui sont des explications, plus des explications que des traductions, mais on passe à côté du beau. Et ce qui caractérise, la caractéristique du Coran en langue arabe, c'est en fait qu'il est beau. Et cette esthétique, on ne le retrouve rarement dans les traductions. Et lui, il a tenté de respecter cette esthétique, au point que lorsqu'on lit par exemple les petites sourates, eh bien, on voit qu'il a même des fois respecté la rime. Donc ce qui fait que ça fait une lecture en fait qui est agréable, autant au niveau de la compréhension, c'est-à-dire le fond est vraiment de haut niveau parce qu'il a les compétences au niveau de l'exégèse, mais même au niveau de la forme, c'est agréable à lire. Et moi, quand j'ai découvert cette traduction, eh bien, je me suis dit que des personnes qui ne sont pas musulmanes pourraient lire cette traduction du Coran et trouver le Coran beau et ne pas être bloqué sur certaines formules qui sont littérales dans d'autres traductions. C'est pourquoi je pense que c'est la meilleure traduction, la traduction à avoir. C'est celui-ci, pour les intéressés, édité chez El Beïna. Et moi, j'ai toujours entendu du goût de celui-ci. Il me semble qu'il est édité chez la maison d'édition Tawhid, le fameux Coran noir à l'écriture dorée. Alors ça, c'est la traduction de l'édition de Taouba. Pour moi, en fait, ça c'est un résumé en fait, de l'explication d'Ibn Kathir. C'est-à-dire que l'éditeur traduisait justement l'exégèse d'Ibn Kathir, qui est une exégèse classique, oui. Et une fois qu'il l'a traduit, il s'est rendu compte qu'en fait, dans sa traduction, finalement, il a traduit le Coran. Donc pourquoi ne pas éditer un Coran? Et pour moi, c'est un Coran d'étude. C'est-à-dire qu'au niveau de la lecture, des fois, ça va être un petit peu difficile pour la méditation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de notes. Parce que finalement, c'est le résumé d'une explication. Et ce qui fait que quelqu'un qui veut le lire pour méditer, moi, je conseillerais plutôt, par exemple, la traduction de l'édition de Beïna. Mais quelqu'un qui veut lire le Coran pour approfondir ses connaissances, pour, on va dire, se plonger un peu dans l'exégèse, sans rentrer dans des volumes entiers d'explications coraniques, c'est le top. Donc la traduction est très agréable et il y a énormément d'informations supplémentaires, donc d'exégèse essentiellement d'Ibn Kathir. Voilà, ce qui fait que c'est ça qui fait un peu sa renommée, on va dire. Donc pour classer, en fait, ça c'est, on va dire, courant de lecture, une traduction, on va dire, de lecture classique pour méditer, pour s'imprégner des sens du Coran. Et ça, c'est une traduction d'étude. C'est vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment approfondir, aller plus loin dans sa lecture. Voilà. Merci. Maintenant, quand tu nous as partagé les différentes traductions du Coran, on sait que malgré tout, les traductions sont... c'est beaucoup trop peu quand on a envie de comprendre le contexte historique et religieux, politique et social dans lequel les versets sont descendus. On a besoin de lire un tafsir, un exégèse, un commentaire du Coran. On va aller dans le rayon dans lequel il y a toutes les explications du Coran. Donc pareil, je vais vous proposer une seule. Je vais pas proposer une seule, mais après j'ai quand même de montrer ce qui existe d'autres pour que les lecteurs sachent un petit peu. Donc moi, sans aucune hésitation, je conseille celui-là. Okay. En fait, à la découverte des sourates du Coran, c'est une explication essentielle parce que la manière dont... bon déjà, l'auteur, c'est un imam. Alors, il a étudié à l'étranger et en France, il enseigne depuis une vingtaine d'années, donc on va dire que c'est le fruit de toute sa réflexion. Parce que souvent les exégèses, c'est très compliqué dans le sens qu'on nous ramène plein d'informations, mais c'est plus une matière première pour les chercheurs qu'une exégèse à proprement parler. Ce qui fait que bien souvent, des gens quand ils lisent le Coran et qu'après ils lisent une explication, ils sont un peu perdus, il y a plein d'informations, ils ne savent pas comment forcément les interpréter, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et bien là, on va dire qu'il a mâché le travail. Pour chaque sourate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter la sourate, donc le nombre de versets, le nombre de mots, pourquoi elle a été révélée, etc. Donc on a l'essentiel à savoir sur la sourate. Ensuite, il va la présenter à travers ses noms, donc les différents noms qu'elle a eus, le mérite, en citant donc les hadiths qui parlent du mérite de cette sourate. Ensuite, les objectifs. Ensuite, les particularités de la sourate, les thématiques qui sont abordées, et après il va prendre donc des passages, on va dire, clés de la sourate et va donner les explications nécessaires. Donc ça va dire, c'est lorsque quelqu'un veut lire le Coran, avant qu'il lise, par exemple, il veut lire, je sais pas, Surat El-Kef le vendredi, il prend le passage sur Surat El-Kef, il lit et il va avoir donc une idée générale de quoi va parler Surat El-Kef. Et quand il va lire après la sourate, il aura une lecture beaucoup plus dynamique, il va beaucoup mieux comprendre les récits qu'il y a dans la sourate, parce qu'il aura été, on va dire, directement en immersion grâce à ce livre. Et ça, pour moi, c'est le livre essentiel et ça remplace, on va dire, les grandes exégèses qui sont plutôt pour les spécialistes. C'est la première fois que j'en entends parler et je suis choquée parce que toutes les fois où on va pouvoir avoir l'occasion d'ouvrir d'autres tafsirs, on a la page en arabe, la traduction en française avec le commentaire du savant et du mufassir, de l'exégète, et c'est la première fois que je vois une telle méthodologie. Et pour le coup, je suis agréablement surprise, mais en fait, je pense qu'il répond clairement à nos attentes. Ça, il répond vraiment aux attentes d'une personne qui veut lire le Coran et le comprendre. Exactement. Parce qu'après, il y a les exégèses classiques, comme celle par exemple d'Ibn Kathir.
on va dire, c'est des exégèses de référence. Donc tout le monde, le réflexe de n'importe quelle personne qui veut comprendre le Coran, c'est de l'acheter. Mais sauf qu'en fait, ça c'est une matière première pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'Ibn Kathir, il a réuni pour chaque sourate ou chaque verset toutes les informations qui existent. Et après, aux chercheurs de les prendre et de composer sa propre explication. Donc une personne novice qui rentre dans ces livres, en fait, elle voit plein d'informations, mais elle ne sait pas forcément comment les traiter. Et elle est plus perdue qu'autre chose. Voilà, donc si vraiment quelqu'un veut une explication plus détaillée que celle-ci, il y a des livres qui existent. Je pense par exemple au Lauréat de l'exégèse coranique, qui est en 3 volumes. Là, le traducteur, ce qu'il a fait, c'est que pendant une dizaine d'années, il a parcouru les tafasirs de référence, que ce soit Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, etc. Il a pris, on va dire, les passages les plus intéressants et il a mis, on va dire, les perles qu'il a trouvées à chaque fois par sourate et par verset. Donc ça reste, on va dire, abordable pour un grand public, bien que celui-ci est beaucoup plus pédagogique. Mais après, vraiment, les tafsirs Ibn Kathir, etc., c'est quand même pour un public particulier qui veut vraiment aller loin dans la recherche. Et nous, généralement, quand on lit le Coran, ce qu'on veut, c'est le comprendre pour méditer, pour s'en imprégner, pour pouvoir le mettre en application. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Après, dans le même style, il va y avoir par exemple Florilège d'indications coraniques, qui est comme un tafsir résumé du tafsir de Cheikh Saadi, où en fait, il reprend donc chaque sourate, grosso modo la plupart des versets, mais pas forcément tous, et il ramène les explications les plus pertinentes d'un point de vue spirituel, d'un point de vue éducation de l'âme, etc. Donc ça aussi, ça peut compléter un peu la réflexion autour de la lecture du Coran. Mais voilà, grosso modo. Alors moi, je vais aussi donner mon avis. J'ai celui-ci qui m'avait été conseillé par un libraire dans une autre maison d'édition. De toute façon, c'est la maison d'édition Enour. C'est édité là-bas. C'est celui de Mohammed As'ad, qui est un célèbre intellectuel musulman, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, qui était d'ailleurs anciennement juif, et qui a notamment été l'auteur du livre Le chemin vers la Mecque. Mais sa plus grande œuvre, c'est son commentaire du Coran, et dans lequel justement il fait un résumé de la pensée de différents savants et auteurs, et qui vient rajouter son avis à lui personnel. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'avis d'un savant contemporain, puisqu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, Ibn Kathir est un savant syrien du XIIIe siècle, donc ce sont une analyse et des propos tenus par un savant du Moyen-Âge, bien que ces propos soient toujours d'actualité, et que c'est une très grande référence, comme tu le dis, pour les savants. Mais du coup, ce sont généralement les chouyours. Et c'est vrai que dans les foyers des musulmans, particulièrement dans les familles d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, on retrouve, alors en arabe c'était les tafasirs des parents et des grands-parents, mais c'est toujours ceux de Ibn Kathir. Oui, parce que c'est la référence en fait, c'est la référence. Parce qu'après il y a celui de Tabari qui est la référence, oui. Mais Ibn Kathir, on va dire, c'est le plus connu et peut-être le plus simple d'accès, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'informations dedans qui ne sont pas faciles d'accès pour le commun des croyants qui veulent juste méditer le Coran sans avoir des explications très pointues. Et ça, vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux. Parce qu'une personne qui est déjà très lettrée, qui a déjà beaucoup de connaissances, elle va en profiter parce qu'elle a l'essentiel qui est là pour chaque sourate. Et une personne qui découvre en fait et qui apprend à lire le Coran, qui est dans le début de la lecture, là, ça lui permet, ça la met sur des rails. Donc pour moi, c'est vraiment le livre. C'est clairement en fait une méthodologie qui est un peu académique et qui du coup est plus simple d'accès à nous, tous ceux qui sont partis au collège, lycée, même pour ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures. C'est beaucoup plus simple, et c'est comme ça que quand je lis un Coran chez moi, j'ai un peu le même objectif où je donne l'ordre de la sourate, le nombre de versets, les idées principales. Et ce que j'aime également faire, donc petit conseil, c'est relever sur un papier ou sur un fichier Word les versets qui m'ont le plus marqué et que je note dans un carnet, et du coup que je relis le soir avant de dormir, après chaque prière, et je médite sur ces versets. Ok, on va passer à une autre question. On entend souvent sur les réseaux at-tawhid, at-tawhid. Pour ceux qui ne savent pas, le tawhid, on traduit sous l'unicité absolue, l'unicité divine, le monothéisme absolu, ou encore sous le monothéisme pur. Et très souvent sur les réseaux sociaux, on nous partage ce livre-là, le tawhid de couleur jaune. Mais c'est un ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire il y a 2 ans et que je trouve assez compliqué, pour moi déjà qui est un niveau amateur, et encore plus pour les personnes débutantes ou pour les personnes qui souhaiteraient se convertir à l'islam. C'est un livre qui énumère un nombre incalculable de règles. Au total, on y retrouve 76 leçons, avec pour chaque leçon des sous-catégories, où on retient que voici toutes les règles qui vous sortent de l'islam, voici toutes les règles qui font de vous un hypocrite, etc. Quel livre, je sais que c'est une question compliquée, mais
quel livre sur le tawhid tu pourrais nous conseiller? En fait, effectivement, il y a beaucoup de livres qui parlent du tawhid. Et souvent, on a l'impression que le tawhid, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Le tawhid, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est le fondement de la religion. Et c'est quelque chose qui est accessible à tous, puisque justement, l'islam est une religion universelle qui s'adresse à tous. Et c'est le message fondamental de l'islam. Alors, comme tu l'as dit, généralement dans les réseaux sociaux, on enseigne ce livre-là, qui est un livre assez compliqué, qui est écrit par un savant du Yémen qui est décédé il y a quelques années, et qui s'adresse à des étudiants, en fait, qui étaient dans une université au Yémen, où il y avait des étudiants qui venaient du monde entier pour apprendre, et c'était le support de cours. Donc c'est pas un livre qui s'adresse au commun des gens, puisque, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de règles, de catégories, sous-catégories, etc. Donc ça perturbe un petit peu souvent la lecture des gens, et c'est pas très simple d'accès. Moi, ce que je conseillerais, c'est celui-ci, donc les croyances islamiques de l'imam Ibn Badis. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est pédagogique. Il va aborder tout ce qu'il faut connaître sur le tawhid de manière générale, en parlant bien sûr donc, des piliers de la foi, etc. Et de manière simple, il va nous montrer en quoi est-ce que le musulman doit croire et quels sont les préceptes donc, de la foi en islam. Donc on a un condensé simple d'accès pour tous qui évite de rentrer donc, dans des détails très techniques qui peuvent être intéressants par la suite. Mais pour une introduction au tawhid, une introduction à la croyance, celui-ci est très pédagogique. Surtout que l'imam Ibn Badis était en Algérie au moment de la colonisation, que on va dire l'accès au savoir avait été coupé lié à la colonisation. Donc il fallait qu'il mobilise le Coran, la Sunna et qu'il le rende accessible aux gens pour leur permettre donc de renouer avec leur foi. Et donc il a été, on va dire, directement à l'essentiel, sans passer par des choses très compliquées. Donc là, à mon avis, il n'y a pas mieux pour commencer que ce livre-là. Thomas, on entend également souvent parler sur les réseaux sociaux de ce livre qui a été écrit par Ismail al-Farouqi, un célèbre intellectuel du XXe siècle, un intellectuel palestinien. Un livre qui s'intitule « La Tawhid, ses implications dans la pensée, dans la vie » et qui a été édité dans ta maison d'édition Héritage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, donc, Ismail al-Farouqi a été sollicité pour traduire Kitab al-Tawhid de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Une fois qu'il l'a traduit, il s'est dit que ce livre est un très bon livre puisqu'il permet de comprendre le lien donc de la créature avec son créateur, le fait qu'il doit adorer Allah seul sans lui donner d'associé. Mais ça se limite à ça dans les livres. Donc c'est le tawhid et le shirk, mais ça ne détaille pas finalement les implications du tawhid dans la pensée de l'individu, dans sa manière d'appréhender le monde, etc. Et dans le sens que ça va lui donner pour sa vie. C'est uniquement donc dans le lien avec Allah, le fait qu'on doit adorer Allah seul, on ne doit pas lui donner d'associé, etc. Et donc il a voulu écrire un livre qui soit complémentaire, qui montre aussi que le tawhid c'est une vision du monde, que ça a des implications sur l'individu, sur la société, quel est le rapport en fait du musulman qui croit dans le tawhid, dans sa relation à la famille, sa relation à la politique, ses implications dans l'économie. Donc en fait ce livre-là va compléter les livres on va dire très classiques de dogmes qui parlent donc du tawhid, c'est-à-dire ce lien entre la créature et son créateur, et pour montrer pour la créature qu'est-ce que ça implique dans sa façon de concevoir la vie, dans sa façon de concevoir le monde et dans ses relations avec l'autre, avec la société et ainsi de suite. Il y a énormément d'ouvrages qui traitent de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la biographie que tu conseillerais? Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup et chaque biographie va s'adresser à un public bien particulier. Mais on va dire qu'il y a une biographie, je pense, qui va réunir un peu tout et qui peut s'adresser à tous. C'est celle-ci. Donc elle est écrite par Yasser Qadi, qui est un savant américain qui a fait ses études à Médine. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé bien sûr sur les sources anciennes, donc les sources les plus connues sur la sira du prophète, mais il l'a réécrit de manière à ce que ce soit accessible à tous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, donc dans chaque passage, il va tirer des leçons par rapport à notre vie moderne, à nos réalités à nous. Quand par exemple il y a des préjugés qui existent sur tel ou tel sujet qui a eu lieu dans la vie du prophète, bien il va le réfuter, montrer que c'est pas comme ça qu'il faut lire les choses, ou bien faire des rappels historiques pour montrer comment les choses se vivaient à l'époque, etc. Et donc ne pas tomber dans les pièges de l'anachronisme. Ce qui fait que c'est vraiment une sira qui est intéressante pour tous, parce que celui qui a déjà lu d'autres livres va s'y retrouver parce que le style est agréable et donc il aura l'impression peut-être de lire quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui débute, il va pas être rebuté par beaucoup d'informations très, très techniques comme dans certains livres, par exemple le Nectar Cacheté qui est un petit peu dur à lire pour une personne qui débute. Et puis surtout, il y a toujours des renvois à l'histoire, des renvois à la spiritualité, des renvois à notre réalité actuelle. Donc pour moi c'est un juste équilibre entre tout ce qui existe. C'est marrant parce que j'étais quasi certaine que tu allais me parler de celle-ci, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et qui a été écrit par Étienne Diné. Et vu que tu l'as aussi beaucoup partagé sur tes réseaux sociaux, j'étais quasiment sûre. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, alors celle-ci c'est vrai que j'y tiens beaucoup parce que je l'ai lue avant de me convertir. Donc on va dire que j'ai un lien particulier, mais surtout ce qui est intéressant c'est que Étienne Diné il l'a écrit en français. Et bien souvent les livres qu'on a c'est des traductions, et forcément quand il y a une traduction on perd le style de l'auteur. Là le fait que lui c'est un peintre, c'est un poète, c'est une personne qui a vraiment
c'est un lettré en fait. Et quand il écrit en français, c'est très agréable à lire. Et surtout, c'est écrit un peu comme un roman. Donc une personne qui n'est pas trop, qui n'a pas l'habitude de lire, des fois peut être rebutée par des livres où il y a beaucoup d'informations. Et là, finalement, elle le lit comme un roman et elle va découvrir le prophète avec des mots qui sont beaux, qui sont esthétiques et sans qu'il y ait trop de détails. Donc c'est vraiment très simple d'accès. Et puis même au niveau historique, elle a une grande valeur. Pourquoi? Parce que ça a été commandé par le ministère des Armées, donc française, qui ont demandé donc, à Étienne Guinet et à son ami Slimane Ben Ibrahim d'écrire une biographie donc, du prophète pour l'offrir, on va dire, aux musulmans qui étaient morts sur le champ de bataille au moment de la Grande Guerre. Donc historiquement parlant, ça a une grande valeur. On n'imagine pas aujourd'hui le ministère des Armées commander à un imam ou un savant un livre sur la vie du prophète. Pourtant, ça existait en 1918. Donc, soit au niveau du style, au niveau du fond et au niveau même donc, de l'histoire que de ce livre, c'est un livre qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ça peut, pour moi, si par exemple une personne qui n'est pas musulmane veut lire un livre sur le prophète, c'est le livre que je conseillerais. Parce que, bien qu'il soit complet, il ne rentre pas forcément dans tous les détails techniques, il donne l'essentiel à connaître. Donc c'est un premier pas pour découvrir le prophète. Quel ouvrage, et là je te laisse le choix même de m'en proposer 3 cette fois-ci, quels ouvrages tu conseillerais à une personne qui s'intéresse à l'islam et qui souhaiterait se convertir? Pas forcément se convertir, juste une personne qui aimerait comprendre un peu plus l'histoire de l'islam. Alors sans hésitation, celui-ci, Éloge de l'islam. Donc il est écrit par une orientaliste italienne qui s'appelle Laura Vecchiavaglieri. Et en fait, ce livre, pour moi, il est extraordinaire. J'ai rarement vu un livre comme celui-ci qui présente l'islam. Donc elle va parler de l'islam de manière générale, elle va parler de la spiritualité musulmane, des rites, de la croyance, du rapport de la foi et de la raison, parce que c'était des questions qui se posaient beaucoup à l'époque. Et la façon dont elle en parle, comment elle décrit le Coran, comment elle décrit le prophète, comment elle décrit le pèlerinage, la prière, etc., c'est d'une beauté inouïe. Et il faut savoir qu'elle n'est pas musulmane. Et donc pour moi, ce livre, il est extraordinaire parce que si c'était quelqu'un qui était musulman qui avait écrit ce livre, on dirait c'est normal, il est musulman, il y croit. Mais elle n'est pas censée y croire. Donc la manière dont elle le présente, on ne pourra pas dire qu'elle manque d'objectivité. Au contraire, on peut dire c'est une chercheuse, c'est une universitaire, elle traite d'un sujet qui est un sujet d'étude et pas un sujet auquel elle adhère. Et malgré tout, le livre est extrêmement beau. Donc quelqu'un qui s'intéresse à l'islam et qui veut en savoir plus sur l'islam, pour moi, il n'y a pas mieux que ce livre-là. Quelqu'un qui hésite encore à se convertir, qui est attiré par l'islam mais qui a besoin d'informations supplémentaires, avec ce livre-là, elle aura tout ce qu'il faut. Pour moi, vraiment, j'ai pas lu un livre qui présente l'islam comme celui-ci. Il est vraiment top niveau. Après, en deuxième lecture, mais ça va plus s'adresser aux catholiques, mais étant donné que c'est aussi un livre que j'ai lu avant de me convertir, pour moi, il est excellent. Donc, Anselm Turmeda, c'est une référence chez les catholiques. C'était donc un savant italien qui faisait ses études et qui a bloqué sur le passage qui parle du Paraclet dans la Bible. Et donc, il a cherché à savoir qu'est-ce que le Paraclet, qui est désigné dans la Bible par le nom de Paraclet. Et donc, il a rencontré d'autres savants plus spécialistes jusqu'à ce qu'il a découvert qu'en fait, c'était l'annonce de Mohammed dans la Bible. Et donc, son shir, on va dire, lui a conseillé de quitter l'Italie, d'aller en Tunisie, d'annoncer sa conversion. Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il est devenu une personne importante donc, de la région de Tunis. Et donc, il a écrit ce livre qui est donc une autobiographie, donc il lui raconte pourquoi est-ce qu'il s'est converti et comment est-ce qu'il a quitté l'Italie pour la Tunisie, etc. Mais surtout, il va réfuter point par point les incohérences qu'il y a dans le catholicisme, en particulier tout ce qui est lié à la Trinité, etc. Et ce qui fait que ce livre, pour une personne donc, qui est catholique, peut être un véritable déclic pour interroger ses sources et se rendre compte que finalement l'islam est venu corriger certaines choses qui avaient été modifiées par les hommes dans les évangiles et que la continuité du message de Jésus n'est autre que l'islam. Donc pour moi c'est pareil, c'est vraiment un livre excellent. Voilà. Et après, tu m'as dit 3 livres, donc le troisième, ça va être celui-ci. Roger Dupasquier, Découverte de l'islam. Donc lui c'est un disciple de René Guénon, qui est un journaliste suisse, qui s'est converti à l'islam. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il va montrer dans ce monde moderne où les êtres humains ont été coupés, on va dire, de la tradition, coupés de Dieu et qui ne trouvent plus de sens à leur vie, comment est-ce que l'islam peut justement leur permettre de se réconcilier avec eux-mêmes, de se réconcilier avec l'environnement dans lequel ils vivent et retrouver en fait du sens à leur vie. Et ce livre-là, pour des personnes plus intellectuelles, pas forcément intéressés par la foi, mais qui ont une critique du monde qui les entoure, de la société capitaliste, etc., ça peut leur faire une initiation à la foi, leur donner envie de découvrir ce que l'islam propose comme réponse pour on va dire un monde où l'être humain se sent épanoui et peut participer au bien. Ce livre-là est vraiment extraordinaire. Donc ces 3 livres, je pense,
pour ça touche à chaque fois un public différent. Ça c'est pour les catholiques, ça c'est plus pour une personne qui est pris dans ce monde moderne, mais qui cherche autre chose. Et ça c'est général, ça s'adresse à tout le monde. Avec ça, voilà, il y a de quoi nourrir la réflexion autour de l'islam. Ces derniers temps, on voit de plus en plus de biographies qui traitent sur les grandes figures féminines qui ont marqué le monde musulman, des femmes qui ont marqué à jamais les sociétés et l'époque dans lesquelles elles ont vécu, des symboles de puissance et de savoir. Est-ce qu'il y a une biographie sur une figure féminine qui t'a marqué? Je dirais pas une biographie, mais il y a un livre qui reprend un certain nombre de biographies qui est excellent. C'est Femmes d'Islam de Issam Meyer, donc l'édition des Boîtes. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait, on va découvrir donc, des grandes figures de la civilisation musulmane, mais de toutes les époques et de tous les continents. Ce qui fait qu'on va se rendre compte en fait, de la grandeur de l'islam, et du fait que l'islam a rayonné aussi bien en Orient qu'en Occident, qu'on a des figures africaines, des figures espagnoles, des figures d'Europe de l'Est. En fait, ça nous donne vraiment on va dire une vision générale de ce que l'islam a pu générer comme modèle d'exemplarité à travers le monde. Donc on voit que c'est pas que dans une seule région que l'islam a brillé, mais c'est vraiment partout, et que ça a fait donc des femmes exceptionnelles qui ont marqué l'histoire aussi bien au niveau de la spiritualité que de la recherche du savoir, que de l'ouverture d'universités, etc. Et puis ce qui est bien, c'est que les biographies sont quand même assez courtes, donc même pour une personne qui n'aime pas forcément beaucoup lire, va pouvoir découvrir en peu de temps énormément de choses. Donc ça c'est vraiment inspirant, et puis pour les personnes qui ont besoin de modèles, qui veulent voir en fait comment en tant que musulmane on peut s'accrocher à sa religion et être une force de proposition, rien de tel que ce livre. Après il y en a plein d'autres qui peuvent être intéressants, mais vraiment celui-ci est marquant parce qu'on se rend compte que tiens, il n'y a pas que des femmes arabes, il y a aussi des femmes européennes, asiatiques, etc. Donc c'est très intéressant. Et africaine. Comme pour le cas de la biographie que j'ai vue dans un autre rayon sur Nana Asma'u, qui était une princesse et poétesse qui vivait dans l'actuel Nigeria au cours du XVIIe siècle et qui était surtout la fille du célèbre réformateur et fondateur du califat de Sokoto. Mais moi, je proposerai une autre œuvre que j'ai vue juste ici. Sultana Sublime, l'histoire de Shajarat ad-Dour, qui a été écrite par Abderrahim Bouzelmet. On retrouve également du même auteur l'histoire de Fatima al-Fihriya, juste ici. Mais moi, ce serait celui-ci que je conseillerais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà tourné 2 podcasts que vous retrouverez uniquement en format audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Le lien sera en barre de description. 2 podcasts, une partie 1 et une partie 2, dans lesquels je suis revenue sur l'histoire de cette femme qui a vécu au cours du XIIIe siècle, au Moyen-Âge, sous la dynastie des Abbassides, couplée à une autre dynastie musulmane, celle des Ayyoubides. Et c'est une femme qui était orpheline et esclave et qui a fini par devenir reine. Une histoire incroyable. La plume et l'écriture de Abderrahim Bouzelmet est extraordinaire. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de la lire. Si, je l'ai lu, bien sûr. T'en penses quoi? Elle est passionnante. Elle est incroyable. Parce que le d'entrée, elle est vraiment excellente. Vraiment. De toute façon, la plume de Abderrahim Bouzelmet, elle est extraordinaire. D'ailleurs, le dernier livre qu'il a écrit, pareil, il est prenant. Il a un niveau d'écriture qui est vraiment top. Il a une façon de raconter les histoires qui est prenante. Généralement, quand on commence son livre, on n'a pas envie d'arrêter. En fait, on peut le lire presque d'un trait. Et puis l'avantage, c'est que ça met en avant donc 2 grandes femmes de la civilisation musulmane qui sont très peu connues. Thomas, on sait qu'à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui ont succédé les 4 califes d'un livre. On sait qu'à la mort du 4e et dernier calife Ali ibn Abi Talib, leur ont succédé de grandes et illustres dynasties arabo-musulmanes qui ont marqué le monde entier. On entend souvent parler de l'âge d'or des musulmans, mais est-ce qu'il y aurait un livre qui retrace l'histoire arabo-musulmane de toutes ces dynasties en partant de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Alors, en fait, on va avoir plusieurs livres, soit qui vont s'arrêter sur une période en particulier, mais il y a un livre, parce qu'à chaque fois, vous choisissez un seul livre, donc je vous propose un livre qui permet de retracer ça brièvement. C'est celui-ci, La civilisation arabo-musulmane de Issa Petit. Ce qui est intéressant de ce livre, en fait, c'est qu'on va avoir toutes les grandes dates, tous les grands noms, les événements les plus importants, et ça va se présenter à chaque fois comme des notes. En fait, c'est comme un glossaire de l'histoire musulmane. Et donc, ça va permettre à une personne qui veut rapidement en savoir plus sur la civilisation arabo-musulmane d'avoir tout condensé dans un seul livre. Donc, il va pouvoir découvrir donc, les différentes dynasties, les événements les plus importants, les noms les plus importants, que ce soit donc des noms, on va dire, politiques, comme par exemple des califes, que ce soit des personnes qui ont développé la médecine, qui ont développé telle science, ou bien des conquérants, etc. Donc ça donne, on va dire, un aperçu général de la civilisation musulmane, mais aussi de la façon dont la civilisation musulmane a bouleversé, on va dire, l'ordre mondial, on va dire, attiré de nombreuses populations, a permis à des pays entiers
d'émerger, à d'autres de s'en inspirer, etc. Donc c'est vraiment une super lecture. Et puis après, pour une personne qui veut en savoir plus, qui a été intéressée par une période particulière, imaginons les Mamelouks ou les Ottomans, etc., il y a d'autres lectures qui vont être possibles après pour approfondir ses connaissances, on va dire, sur telle partie du monde ou sur telle période historique. Par exemple, si on prend le cas de la première dynastie qui a succédé au calife Ali ibn Abi Talib, on sait que c'est Muawiyah ibn Sufyan qui a été le précurseur de la fondation des Omeyyades de Damas, et une dynastie qui a vécu moins d'un siècle, 89 années. Est-ce que tu as un livre sur l'histoire des Omeyyades Donc en fait, écrit par Suyuti, il me semble. Ouais, c'est ça, par l'imam Suyuti. L'avantage, c'est qu'en fait, en peu de pages, on va voir tout ce qu'il faut connaître, donc les différents califes qu'il y a eu, leurs faits marquants. Après, c'est pas un livre détaillé, c'est-à-dire c'est vraiment on va dire une introduction qui va donner l'essentiel à savoir sur la période, mais peut-être ce qui va manquer dans ce livre, c'est qu'on aimerait avoir plus de détails. Mais là, c'est vraiment, on va dire, une introduction pour comprendre un petit peu qui sont les Omeyyades, qu'est-ce qu'ils ont fait et qui sont les grandes figures des Omeyyades. Mais ça reste très synthétique. Mais néanmoins, c'est pour connaître et comprendre un peu cette période, c'est pas mal. Et après, donc, du même auteur, il y a la suite, c'est cette fois-ci l'histoire des califes abbassides. Voilà, donc là, c'est deux introductions, on va dire, pour se plonger dans les débuts de l'islam. Thomas, on entend beaucoup parler de l'aspect ésotérique de la religion. On a envie d'en apprendre un peu plus sur Ilm Tasawwuf, sur la science de la spiritualité, l'importance de Tazkiyat an-Nafs, de la purification de l'âme dans notre cheminement spirituel, dans notre quête de l'élévation spirituelle. Est-ce que tu as un livre à conseiller pour Bien débuter? sûr. Déjà, pour bien comprendre, c'est qu'en fait, la religion, elle est basée sur 3 degrés. Donc, elle a 3 degrés. Le premier degré, c'est l'islam, donc les actes apparents. Le second degré, c'est l'iman, donc tout ce qui est relatif à la croyance. Et le troisième degré, donc c'est l'ihsan, tasawwuf, on va dire la maîtrise de la religion, l'excellence dans la pratique religieuse. Donc, c'est la dernière étape. Parce que on entend aujourd'hui un peu tout sur le tasawwuf. Certains vont penser que c'est comme si c'est une voie à part de l'islam, comme si c'est la voie de la spiritualité. Mais en fait, il n'y a pas de spiritualité sans orthodoxie, il n'y a pas de spiritualité sans avoir un cadre. Et en fait, la spiritualité, c'est ce qui va faire vivre ce cadre. Donc, il faut commencer déjà par établir un cadre dogmatique, pratique, etc. Et ensuite, le faire vivre, l'alimenter par la spiritualité, qui va nous donner une maîtrise de la religion, une excellence dans notre pratique religieuse et qui va nous permettre d'atteindre, on va dire, des hauts degrés spirituels. Et c'est l'objectif de la religion, c'est de justement développer la spiritualité avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand on entend par exemple le mot soufisme, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie justement à une spiritualité déconnectée du dogme et de la pratique? Est-ce que ça renvoie à l'adoration des tombes? Est-ce que ça... En fait, on est un peu perdu avec ces mots. Il faut savoir qu'en fait, l'exigence spirituelle, elle accompagne le croyant tout au long de sa vie, mais elle se construit en fait petit à petit. Et si je devais choisir un livre parmi tous ces livres, je choisirais Lettres aux disciples, pour une bonne et simple raison, qu'en fait, l'imam Razali est interrogé par un de ses élèves qui lui dit: j'ai étudié tout ce qu'il faut étudier au niveau de l'islam, j'ai lu tout ce que tu avais écrit, etc. Mais si je devais retenir que quelques principes pour pouvoir justement avancer, sur lesquels je devrais m'appuyer. Et donc lui fait un résumé finalement de toute sa recherche autour de la spiritualité, et il lui propose 5, si je me rappelle bien parce que c'est longtemps que je l'ai lu, il lui propose 5 choses à faire et 5 choses à éviter. Et finalement, en fait, souvent quand on s'intéresse à la spiritualité, des fois on a des livres qui détaillent plein de choses, les différentes étapes du cœur, etc., etc. Et on peut être un peu perdu quand c'est une première lecture. Et bien là, en fait, c'est comme si on avait le condensé de toute la recherche de l'imam Razali sur la spiritualité, avec les 5 choses à faire pour être très spirituel, et les 5 choses à éviter qui nous écarteraient justement de la spiritualité et qui détruiraient notre relation avec Allah Azza wa Jal. Donc là, pour moi, c'est le condensé et le nécessaire pour être vraiment quelqu'un de spirituel qui avance vers Allah, qui obtient sa proximité. C'est un ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire il y a 2 ans, qui m'avait été conseillé par un cheikh palestinien jordanien dans un institut en Suisse. Et moi je conseillerais plutôt, alors j'hésite entre deux, alors toujours du même auteur Al-Razali, même si on sait qu'on a d'autres grandes figures comme Ibn Ata'illah Sakandari, qui est un savant égyptien du XIIIe siècle. Al-Razali, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un savant du XIe siècle grégorien. Moi je conseillerais soit Intention, pureté et sincérité, toujours de l'imam Al-Razali, soit l'éducation de l'âme. Je dirais même que alors je le vois pas ici, il est juste ici, juste derrière. L'éducation de l'âme, on est nombreux à avoir commencé par celui-ci lorsqu'on s'est lancé dans les sciences de la spiritualité. Surtout qu'au départ, beaucoup pointaient du doigt, comme tu dis, le soufisme comme étant une secte, comme Al-Razali comme étant un innovateur, un égareur. Et je l'ai lu avec une certaine distance, par peur justement d'adhérer à certains courants sectaires. Et en fait, j'ai été agréablement surpris à la fin de la lecture, au point
de m'être déplacée dans la chambre de ma mère et de lui avoir dit, mais je n'ai jamais vu une personne autant respecter la tradition prophétique, autant mettre du respect sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à mon échelle, je n'ai vu aucune incohérence en fait, aucune phrase, aucun propos, aucune analyse qui m'ont percuté dans ma foi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées préconçues. L'imam Razali, c'est un imam pour tout le monde en fait. Ça veut dire, si on l'a surnommé Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, c'est pas sans raison. Et n'importe quelle personne qui fait des études dans une unité islamique va passer par ces livres, soit dans l'Usul Fiqh, soit dans Tazkiyat an-Nafs, etc. Et le fait donc qu'il y a pu avoir des divergences sur certains points n'a jamais remis en question sa place et sa légitimité. Mais le propre des réseaux sociaux et de la façon dont l'islam est aujourd'hui mis en avant, c'est qu'on va souvent vers le simplisme, où on a des informations superficielles qui font que on pourrait classer Razali de tel côté, de tel autre côté, alors que Razali il outrepasse tout ça et il est un auteur et un savant indispensable pour la connaissance de l'islam. Et quelle que soit la tendance des uns et des autres, Razali il est considéré et respecté partout. Thomas, oui. La poésie a toujours occupé une grande place chez les Arabes et même auprès des grandes figures qui ont marqué le monde musulman. La poésie arabe, on sait que c'est bien plus qu'un genre littéraire. C'est un immense trésor, c'est l'ornement de la pensée de plusieurs siècles, dans lequel il figure tout le génie littéraire arabe, particulièrement la poésie qui règne du 6e au 12e siècle. Est-ce que tu aurais un poème ou un recueil de poésie que tu conseillerais? Alors, il n'y a pas beaucoup de recueils de poésie qui existent, puisque justement, comme tu l'as dit, c'est en arabe, et pour saisir la beauté de la poésie, c'est en arabe, et c'est très difficile à traduire. Ce qui fait que c'est un exercice qui n'est pas facile, et ça explique le fait qu'il y ait très peu de recueils de poésie qui existent. Donc, moi, celui que je conseillerais, c'est donc les éditions Al-Bidar, ils ont traduit justement plusieurs recueils de poésie, en particulier celui de l'imam Shafi'i et celui de l'imam Ali. Et ce qui est intéressant donc, dans les perles méconnues donc, de Ali ibn Abi Talib, c'est que eh bien, il a une grande sagesse et ses poèmes en fait sont d'actualité. C'est-à-dire lorsqu'on va lire et méditer ses poèmes, bah, en fait on va se sentir concerné et on peut les appliquer en fait dans toute chose dans notre vie. Donc pour moi, je conseillerais celui-ci pour celui qui aime la poésie. Ça va permettre de déjà voir l'éloquence de Ali, le 4e calife, mais également de tirer des leçons pour sa vie de tous les jours. Et en plus, l'intérêt donc, du travail des éditions Al-Bidar, c'est qu'ils l'ont fait arabe-français. Ce qui fait qu'à chaque fois, donc, vous pouvez donc lire la poésie en arabe, entièrement vocalisée, avec sa traduction juste à côté. Et il y a des mots de vocabulaire à la fin donc, qui permettent également d'enrichir son vocabulaire. Donc à chaque fois, il y a la traduction des mots nécessaires. Avec une introduction qui est très riche à chaque fois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant pour la méditation, mais également pour l'entraînement à la langue arabe. Puisque la pédagogie donc, que l'édition a mis en place, à savoir le texte bilingue à chaque fois, ça permet de s'entraîner à la lecture, de bénéficier donc, des enseignements de ses sagesses et de ses poésies, et d'apprendre un peu plus la langue arabe. Je te rejoins, j'ai acheté et lu pareil ces 3 ouvrages. Alors celui de l'imam Shafi'i et de Ali ibn Abi Talib il y a 2 ans, et celui-ci que j'ai récemment acheté il y a 1 mois de l'imam Malik ibn Mubarak. Moi je conseillerais, s'il n'y en aurait qu'un seul à acheter, même si je vous conseille les 3, ce serait celui de l'imam Shafi'i. Et je trouve que celui avec l'imam Ali ibn Abi Talib, ils reviennent sur les mêmes thèmes. C'est juste que ça reste une plume différente, ce sont 2 auteurs différents, mais l'imam Shafi'i, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le fondateur d'une des 4 écoles juridiques du sunnisme, c'est le madhab shafi'ite, et en fait ils vont, comme tu le dis, exactement, ce sont des versets dans lesquels j'ai noté également sur mon carnet et je médite sur ces versets. Je vous les ai déjà partagés dans plusieurs de mes vlogs. Ils vont évoquer l'importance de la solitude pour justement faire une introspection couplée à une purification, se remettre en question, chercher à suivre les commandements d'Allah, l'importance de délaisser les vices de l'âme, les maladies du cœur comme l'orgueil, l'ostentation. Il parle beaucoup aussi des personnes radines. Donc non, franchement, c'est des très bons livres. L'importance du savoir est beaucoup mis en avant, donc ça souligne une nouvelle fois l'importance de la lecture comme acte de résistance, comme acte de libération et comme acte d'adoration. Et non, je te rejoins là-dessus. Et petit conseil, exactement, dans les librairies en fait on ne trouve que les perles méconnues, donc vraiment un très bon travail de la maison d'édition Al-Bidar, mashallah. Et sinon, si vous souhaitez lire des traductions qui sont bien faites, avec de belles rimes en française, vous les retrouvez malheureusement que dans des maisons d'édition françaises, donc achetez-les dans des librairies locales, pas chez Amazon, la Fnac et tout.
on soutient les locaux, on soutient les petites entreprises. Et vous allez retrouver par exemple le recueil de poésie d'Al-Mutanabbi. Ça s'appelle Le Livre des Sabres, un truc comme ça. Et vous retrouverez également Or et Saison. Par contre, c'est des travaux qui sont faits par des universitaires non musulmans, mais qui maîtrisent l'arabe. Ils sont très bien traduits, etc. Mais après, ça reste difficile d'accès, on va dire, parce que ça reste des études universitaires. Donc même si la traduction est très correcte, ça reste plus difficile d'accès Complètement d'accord. que ces livres-là qui restent grand public malgré que c'est de la poésie. Thomas, oui. Je te lance pour défi de me trouver un livre qui expliquerait le Coran, la sagesse que constitue le Coran, peut-être même son contexte historique. Facile. Ah, facile. Initiation au Coran de Mohammed Abdel Adraz. C'est celui-là qui allait conseiller. Voilà, parce que c'est vraiment le meilleur, je pense. Quand tu en trouves un autre, c'est moi qui le présente celui-là. Non, je rigole. Non. Allez. En fait, donc, Mohammed Abdel Adraz, c'est un savant égyptien, mémorisateur du Coran, un véritable savant qui a été envoyé en France pour pouvoir faire ses études en Sorbonne. Et il a fait donc justement une thèse de doctorat sur la morale dans le Coran. Et à l'époque, donc, il fallait faire 2 thèses. Donc on passait un doctorat, il fallait faire 2 thèses, et donc sa deuxième thèse c'est Initiation au Coran. Et en fait dedans il revient sur l'histoire du Coran, donc comment le Coran a été révélé, comment le Coran nous est parvenu, donc les différents, les scribes du prophète salam, mais également les grands thèmes du Coran, etc. Et vraiment ça donne un accès à qu'est-ce que le Coran et l'importance du Coran dans la vie d'un musulman qui est vraiment extraordinaire. C'est un livre qui se lit très bien, qui est très agréable et qui va nous donner tout ce qu'il faut connaître finalement sur le Coran. Je te rejoins. C'est un célèbre savant, comme tu l'as dit, égyptien du XXe siècle, qui était très proche d'ailleurs de Malek Ben Habir. On aura l'occasion de revenir sur lui. Et du même auteur, on retrouve également l'Ultime Nouvelle. Alors, je dirais pas que c'est un peu le concurrent du livre Le Phénomène coranique, bon, beaucoup plus épais, mais c'est vrai que pour vraiment débuter, ce serait Initiation au Coran. Mais pour ceux qui aimeraient un peu plus développer la question, vous avez celui-ci, l'Ultime Nouvelle. Et celui-là, en fait, il est vraiment bien, l'Ultime Nouvelle. Pourquoi ? Parce que comme justement, il a étudié en France et qu'il était à l'université, il a vu en fait où est-ce qu'il y avait un biais, où est-ce que les orientalistes avaient un problème dans leur conception de l'islam et dans leur conception du Coran. Et donc il a écrit un livre pour montrer pourquoi est-ce que le Coran ne peut pas être autre chose qu'une révélation, justement, non pas en s'appuyant sur des textes sur lesquels seuls les croyants vont pouvoir se référer, mais de manière rationnelle, pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de douter que le Coran est une révélation. Ce qui fait que ça va renforcer la foi d'un croyant qui va le lire, ça va interroger, j'espère, une personne qui n'est pas musulmane et qui va chercher à mieux comprendre. Et les exemples qu'il ramène dedans sont vraiment très pertinents. Et étant donné qu'on est dans une société donc, où il y a des musulmans qui vivent avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, etc. Donc il y a beaucoup de questions autour de l'islam, autour du Coran. Il faut, on va dire intellectuellement parlant, avoir donc des outils sur lesquels se reposer pour pouvoir justement savoir comment présenter notre religion, comment défendre notre religion. Et ce livre-là, pour moi, était indispensable dans la compréhension du Coran, la valeur du Coran, et pour démontrer donc rationnellement que le Coran est bel et bien une révélation. Thomas, les musulmans font face à des enjeux et des défis inédits auxquels les générations qui nous ont précédés n'ont jamais fait face, que ce soit l'effroyable imposture que constitue le mouvement de l'humanisme, qui a fait de l'homme la finalité de ce monde, qui a placé l'homme au centre du monde, que ce soit les limites de la modernité, les fausses promesses de la postmodernité, le postcolonialisme, le néolibéralisme et tous ces enjeux, comme le théâtre politique sur lequel repose notre démocratie. Quelles sont les problématiques islamiques contemporaines auxquelles nous faisons face? Est-ce qu'il y a un livre? Et allez, je vais vraiment te donner 3 ouvrages à me présenter. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui ont traité de cette question à nous présenter. Écoute, sans hésiter, moi j'insisterai sur celui-ci, Malek Ben Habir. Pourquoi ? Parce que justement, comme tu l'as dit, donc les difficultés de notre époque font qu'il faut redonner en fait à l'islam son efficacité. Et pour redonner à l'islam son efficacité, il faut être capable d'introspection. Allah Azzawajal ne change pas un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il est en lui-même. Donc il faut comprendre où le bas blesse. Et donc Malek Ben Habir explique dans le phénomène coranique que l'idée sur laquelle donc, les musulmans reposent, à savoir le Coran, est authentique. Mais pour autant, il explique qu'elle n'est pas pour autant efficace si les musulmans ne sont pas, on va dire, si les musulmans n'arrivent pas à lui donner sa possibilité d'être efficace, donc en lui redonnant une dimension civilisationnelle, etc. Et à travers ce livre, justement, il va étudier donc, les conditions de la Renaissance,
la vocation de l'islam et montrer les pièges dans lesquels les musulmans peuvent tomber, à savoir les idées mortes, les idées mortelles, la chose facile, la chose impossible, bref tous les concepts que Malik Ben Nabi développe. Et donc à la lecture de ce livre, eh bien, on va être déjà conscient des enjeux, mais aussi on va avoir les outils pour pouvoir redonner l'efficacité à l'islam et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc pour moi c'est on va dire le livre le plus important à lire pour on va dire comprendre le monde actuel et on va dire notre possibilité à nous de participer à une réforme, à un changement, une amélioration. Donc étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement important, je préfère ne pas présenter plusieurs livres, mais orienter vraiment les lecteurs vers celui-ci, qui est, on va dire, pour moi, la porte d'entrée dans la question. Et après, à force de lecture, forcément, avec les notes de bas de page, la réflexion, la personne d'elle-même va découvrir d'autres livres qui vont l'aider. Mais vraiment, ce livre-là est pour moi indispensable. A noter que Malik Ben Nabi est un célèbre intellectuel et penseur algérien du XXe siècle, rahimahullah, qui a été pour beaucoup d'entre nous une grosse référence justement pour traiter les questions de la problématique islamique contemporaine et pour arrêter ce statut de victimisation et plutôt d'aller dans un processus de réforme et de nouvelle vision d'approche du monde musulman. Il fait partie justement de ces penseurs issus de du nouveau discours islamique, de sa nouvelle ère. Thomas, dans l'émission qu'on a tournée ensemble, on avait parlé de la colonisation, de l'importance de dépolluer son esprit, de la décolonisation. Est-ce que tu pourrais nous présenter un seul livre que tu conseillerais? Oui, bien sûr. Sans hésiter, Ibn Badis. Donc ça c'est une biographie d'Ibn Badis, donc on l'a pris sous les canons. Puisque ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas été dans la réaction, mais il était dans l'action. Il a vu les dangers de la colonisation, mais au lieu de faire face directement aux colons, il a cherché en fait à mobiliser l'éducation, mobiliser la connaissance, mobiliser le savoir, pour pouvoir donner, on va dire, les outils intellectuels pour libérer les esprits et donc par la suite automatiquement libérer les corps. Et donc à travers tout son parcours, on va découvrir comment avec la plume on peut soumettre les canons. Donc c'est vraiment un livre pédagogique qui nous renvoie donc à cette période de l'histoire qui est extrêmement riche, mais qui également est inspirant pour nous parce que ça nous montre l'importance de la connaissance et comment à travers la connaissance, eh bien, on peut évoluer et devenir donc pas uniquement des personnes réactionnaires face à une situation qu'on subit, mais des personnes qui deviennent en fait des acteurs du changement et qui sont capables de reprendre leur destin en main. Ibn Badis, un fondateur de l'association des Ulama d'Algérie, un grand personnage dont on a également parlé dans notre émission, que je vous incite à aller voir. Thomas, dans l'émission qu'on avait tournée ensemble, on avait justement évoqué la question de l'interrogation autour duquel, comment, à une époque, il y a quelques siècles de là, une partie de l'élite intellectuelle de France était fascinée par l'islam, et notamment par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point où des personnes comme Lamartine, Victor Hugo, Voltaire et plein d'autres ont consacré une biographie ou des vers de poésie à notre prophète, à notre religion. Et on s'est questionné justement sur comment on est passé d'un islam qui a attiré, fasciné l'élite intellectuelle de France à un islam qui est sans cesse persécuté et pointé du doigt par les médias mainstream. Est-ce que tu aurais un ouvrage qui traite justement de ces élites intellectuelles de France, ces écrivains, ces grandes figures qu'on a étudiées au collège et au lycée et en études supérieures pour les littéraires, qui ont justement parlé de l'islam ou du prophète? D'accord. Sans hésiter, en fait, les ouvrages de Louis Blanc. Donc Louis Blanc, c'est un diplomate français qui est à la retraite depuis quelques mois et qui s'intéresse justement donc aux intellectuels français et à leur rapport à l'islam. Donc il a fait un premier livre sur Victor Hugo et un second livre sur Alphonse de Lamartine. Moi, le livre que je conseillerais, c'est celui sur Alphonse de Lamartine. Pourquoi? Parce que, comme il le dit dans le titre, il l'appelle Alphonse de Lamartine, passeur de l'islam. En fait, Alphonse de Lamartine, c'est lui qui va passer l'islam dans la société française de l'époque et qui va faire que Victor Hugo va changer son regard sur l'islam, que Alexandre Dumas va changer son regard sur l'islam. Alexandre Dumas qui écrira donc une biographie sur le prophète alayhi, Victor Hugo qui fera un poème, donc l'an 9 de l'Hégire, Jules Verne qui écrira un poème qui s'appelle le Coran, etc. Et donc Alphonse de Lamartine, Louis Blanc dans son livre sur Alphonse de Lamartine va montrer justement comment est-ce que Alphonse de Lamartine, qui était pro-colonisation française, qui était islamophobe, va, en voyageant à travers le monde musulman, découvrir les musulmans, découvrir l'islam, changer son regard, devenir islamophile et passer cela dans la société française. Donc ça nous permet de s'intéresser à cette période de l'histoire où finalement la France était islamophile et ça nous donne donc de l'espoir sur la période qu'on vit aujourd'hui où effectivement c'est l'islamophobie qui l'emporte. Mais si ça a été possible hier, ça sera possible demain. Et donc c'est ce que Louis Blanc explique dans ses livres. Et donc c'est des livres qui sont très intéressants au niveau historique, mais également porteurs d'espoir. Thomas, il m'a souvent été demandé sur mes réseaux sociaux, de la part des femmes, des ouvrages qui traitent justement de la place de la femme musulmane dans les sociétés occidentales, de ce que Allah attend de nous. Est-ce que tu as un ouvrage à me présenter? Bien que, juste avant, tu avais présenté l'ouvrage de Issa Meyer qui traitait de la femme musulmane. Alors, en fait, les livres qui s'adressent, on va dire, à la femme musulmane,
Pour moi, il y en a beaucoup qu'il faudrait réécrire. Ça veut dire en fait qu'ils sont assez simplistes. Il n'y a pas beaucoup de livres très intéressants. Maintenant, il y en a quand même qui sont intéressants, mais c'est pas des livres justement simplistes qui se lisent en quelques pages. Okay. Ça va être l'encyclopédie de la femme musulmane. Et là, c'est un livre qui est très complet, qui va montrer la place de la femme en islam, l'importance donc de l'investissement de la femme dans la vie de la société, etc. Et qui va déconstruire pas mal d'idées préconçues autour de la femme. Donc pour moi, c'est vraiment le livre le plus intéressant. Après, il y a certains livres qui sont pas mal, comme par exemple l'édition Muslim City, Laissez vos marques, donc qui, en prenant donc l'exemple de 16 femmes, vont donner donc des conseils à la femme pour justement qu'elle s'investisse dans sa religion et qu'elle laisse ses traces dans la société, ou bien les bâtisseuses d'une nation qui vont parler donc de l'héritage des plus grandes femmes musulmanes. Mais j'ai envie de dire en fait, nous souvent on pense qu'il y a des livres pour les femmes, des livres pour les hommes, mais en fait moi je pense qu'il y a des livres pour tout le monde. Et pour la femme en fait, le livre dont on a parlé juste avant de Malik Ben Nabi s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, puisqu'on vit tous dans cette société, on a tous les mêmes responsabilités dans cette société. Donc il n'y a pas forcément nécessité d'avoir des livres spécifiques aux femmes sur toutes ces questions-là. Après, voilà, bon, il y a des livres qui peuvent être intéressants en termes de biographie, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, mais honnêtement, je ne vois pas un livre dans le rayon femmes qui valent vraiment le coup, si ce n'est Encyclopédie de la femme musulmane. Voilà, dans les autres, en fait, il y a des choses intéressantes, il y a des choses à revoir, et en fait, bien souvent, une question qui revient souvent, c'est que dans les livres de femmes, des fois, il y a des choses qui sont un peu simplistes, etc. Et donc, on entend dans les réseaux sociaux, oui, les livres pour les femmes, ils sont, on les critique, etc. Moi, je suis le premier à les critiquer. Maintenant, ce que je voudrais rappeler, c'est en fait la méthodologie avec laquelle on doit lire un livre. En fait, souvent, on pense que quand on lit un livre, on veut en fait une vérité qui nous soit mise sur un plateau et on prenne le livre et ce soit du prêt-à-penser. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Le Coran, c'est une révélation, c'est la vérité. Les livres, c'est un héritage humain, de réflexion humaine. Donc il y a des choses dedans qui vont être vraies, des choses qui peuvent être fausses, des choses qu'il faut être dépassées, des choses qu'il faut, on va dire, nuancer, etc. Et comme toute chose, quand on veut comprendre un sujet, il faut réunir tous les textes sur la question pour voir ce qu'il en ressort. Et c'est pas forcément possible avec un seul livre, donc il faut être capable de prendre plusieurs livres sur la question pour avoir une idée générale. Donc oui, il y a dans les livres pour les femmes des fois des choses simplistes et des choses qu'il faut peut-être développer un peu plus, et il faudra donc que des femmes qui vivent dans notre société aujourd'hui écrivent. Mais pour autant, il ne faut pas tout rejeter, il faut avoir une méthodologie dans la manière de lire les livres et être capable donc d'accepter certaines choses, refuser certaines choses, mais pour autant ne pas rejeter le patrimoine intellectuel islamique qui a été fait sur des siècles, et donc forcément les savants réfléchissent à des questions qui peuvent être d'actualité à un moment et qui ne peuvent plus être d'actualité à un autre moment. Ce qui fait que pour beaucoup de questions donc, qui concernent le rôle et la place de la femme dans la société, il y aurait nécessité certainement d'écrire pour nous aujourd'hui ici, mais les livres comme les livres de Malik Ben Nabi ou tous les livres dont on a parlé auparavant peuvent largement nourrir la réflexion d'une femme musulmane. Donc en fait on a tendance à toujours vouloir enfermer en fait la femme dans certaines questions, alors qu'elle est dans la plupart des questions concernées par les mêmes questions que les hommes. Je te rejoins là-dessus. Maintenant, moi j'en ai lu. Et il y a par exemple, je ne sais pas s'il est ici, La femme musulmane, écrit par le cheikh Abdesalam Yassine, qui est un savant marocain décédé en 2012, rahimahullah, qui a écrit un livre en fait sous 5 tomes, que vous le retrouverez. On retrouve également La femme musulmane en Occident, il me semble, c'est ça le titre, de Tahar Gaïd, un intellectuel algérien qui est aussi décédé il y a quelques années, rahimahullah. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les lire, si tu as un avis dessus. Alors pour les premiers de Abdesalam Yassine, je les ai lus il y a longtemps, et honnêtement c'était il y a trop longtemps que j'ai des souvenirs assez frais. Pour ceux de Tahar Gaïd, ils sont très bien, mais après peut-être que le style n'est pas très actuel et pas accessible à tous, mais sinon ils sont effectivement très bien. Il a un livre sur la place de la femme en islam, la maison du prophète salam, son encyclopédie de l'islam. Il apporte beaucoup au niveau de la pensée, mais je dirais que c'est pas forcément des livres grand public qui vont toucher, on va dire, le commun des musulmans et des musulmanes qui s'intéressent à ces questions. Thomas, est-ce que tu aurais 3 livres, 3 biographies sur des penseurs, des savants ou des intellectuels qui t'ont marqué, où tu te dis en fait c'est pas possible en fait de mourir sans avoir lu l'histoire de ces hommes? Déjà la première c'est l'histoire des prophètes.
parce que... Oh, le tricheur. J'ai dit Parce un qu'en homme, fait- il a dit. Et on a Non, mis bah, 25. en fait, la première chose à connaître, en fait, on a déjà parlé de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est essentielle. Maintenant, il y a la vie des prophètes. Pourquoi? Parce que donc Allah Azza wa Jalla nous a créés, il nous a pas créé son but, il nous a créés pour l'adorer. Tout au long de l'histoire humaine, il a envoyé des prophètes pour montrer le chemin, pour on va dire, redonner vie à son message dans des moments bien différents. Et les prophètes ont vécu des épreuves, on va dire, très importantes, et qui sont, on va dire, des exemples pour nous, qui sont inspirants pour nous, qui nous permettent de réfléchir nous aussi sur notre place dans ce monde, sur notre rôle sur Terre. Donc déjà, les premiers exemples et les premières personnes à connaître, c'est bien les prophètes. Et il existe plusieurs livres sur la vie des prophètes, mais celui-ci est vraiment excellent, parce qu'il est écrit, on va dire, avec un style un peu plus contemporain, et surtout, il propose donc de tirer des leçons des événements, que ce soit des leçons au niveau du dogme, des leçons au niveau de la spiritualité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Ensuite, en deuxième partie, ça va être les histoires des compagnons. Pourquoi? Parce que ceux qui ont accompagné le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les compagnons. Et les compagnons sont un exemple, ils ont une exemplarité vraiment importante. Et en plus, chaque compagnon est spécifique. Il y en a qui ont été connus pour les sadaqas, d'autres qui ont été connus pour l'ascétisme. Donc vraiment, c'est des exemples qui peuvent parler à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de livres qui existent sur la vie des compagnons, mais pour moi, le meilleur, il est en 5 tomes, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que donc l'auteur, Shir al-Bachar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré donc on va dire, les ouvrages classiques de biographie, mais les a réécrits avec un style contemporain. Ce qui fait que c'est extrêmement agréable à lire et c'est vraiment inspirant. Donc après donc les prophètes, donc la vie des compagnons. Tu m'as dit 3 livres. Oh merde. Et après, voilà. En fait, c'est une série. Bon, Sous 2 tomes. C'est sur 2 tomes, ça. Donc, Exactement. les grandes figures de l'islam. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir donc Abul Hassan Nadwi, qui est un savant contemporain. Il a écrit donc, enfin, il était dans un moment en fait, on peut dire de désespoir. On dit voilà, le monde musulman aujourd'hui vit beaucoup de difficultés. Les musulmans sont en difficulté donc sur plein de questions. Et beaucoup donc seraient tentés de ne plus avoir d'espoir. Il dit mais est-ce que ça a déjà existé dans le monde musulman? Et il s'est rendu compte finalement que tout au long de l'histoire de l'islam, il y a eu des moments comme ça de crise, des moments de difficulté. Et pourtant, à chaque fois, il y a eu des hommes qui ont bravé tous les dangers, qui ont réussi à relever les défis et qui ont redonné de l'espoir et qui ont arrangé la situation des musulmans donc, à l'instant T. Et donc il a cherché les biographies les plus marquantes sur ces moments-là. Et il a trouvé donc des hommes bien particuliers comme Omar ibn al-Aziz, Al-Hassan al-Basri, Imam Ahmed, Ghazali, etc. Bien Ibn Taymiyyah, Ibn al-Jawzi, Salah ad-Din Ayyubi, etc. Et donc il a fait des biographies qui sont très prenantes, très agréables à lire et accessibles à tous. Et surtout en fait qui sont porteuses d'espoir. Ah, c'est marrant parce que là, quand je vois déjà l'histoire des prophètes, le deuxième livre sur les compagnons et celui-ci, là, les auteurs que je vois, c'est des auteurs du Moyen-Âge, Ibn Taymiyyah, Jawzi, Salah ad-Din Ayyubi, etc. Et même là, Al-Ghazali, Ibn al-Aziz, ok, je vois vraiment. Et en fait, limite, si j'aurais pu parier, c'est haram les paris, on est d'accord. Mais en fait, j'aurais mis ma main à couper que tu nous aurais proposé la biographie de Bachir al-Ibrahimi et de Ibn Badis. En fait, pourquoi j'ai parlé d'eux directement? Parce que souvent on a l'impression que les problèmes que vivent les musulmans, c'est aujourd'hui. Mais en fait, en revenant à ces livres-là, on se rend compte qu'en fait, c'est une constante dans l'histoire humaine et c'est une constante dans l'histoire de la communauté musulmane. Et que nos prédécesseurs ont fait face à ces mêmes difficultés et chacun, donc, par rapport aux difficultés de son époque, a réagi d'une manière. Et pourquoi est-ce que j'ai pas cité tout de suite celle de Bachir al-Ibrahimi? Parce que juste avant, j'avais parlé de celle d'Ibn Badis. Et donc, je voulais montrer que finalement, on a des héros entre guillemets contemporains sur lesquels il faut s'appuyer comme Ibn Badis, Bachir al-Ibrahimi, etc. Mais on ne doit pas oublier pour autant les prophètes, les compagnons et on va dire nos pieux prédécesseurs qui ont également donc, fait face à des situations difficiles et qui ont mobilisé tout leur capital intellectuel, spirituel, etc. pour faire face. Non, ça a été bien pensé. Comme quoi, tu as été l'invité idéal pour répondre à ces questions. Ou alors si tes questions sont bien posées. C'est vrai. Inaski, d'accord. Non, mais pour ceux qui le savent pas, en Bachir al-Ibrahimi, tu m'as fait découvrir énormément de grandes figures du monde musulman. Donc si moi aussi, mes abonnés me disent ah c'est marrant, tu nous as fait découvrir plein de personnes, bah, t'es aussi une des causes, mashallah. On s'entraide tous, Allahumma barik. Et Bachir al-Ibrahimi, qui était le bras droit d'Ibn Badis, donc qui faisait tous partie de cette fraternité intellectuelle, qui ont permis la libération et la conservation de la langue arabe et de l'identité algérienne et de la religion musulmane en Algérie. Alhamdulillah.
vocabulaire. Mais tu as raison parce que pour beaucoup de personnes, vu qu'on fait face à des enjeux et des défis inédits, que c'est vrai que les premières générations n'ont pas connu le néolibéralisme, le post-colonialisme, les mouvements de féminisme, LGBT, la question de la post-modernité, du transhumanisme quand même. Tu es l'un des rares, aux côtés de Sofiane Méziani, je parle d'écrivains musulmans, à avoir abordé la question de la post-modernité. Récemment, Tariq Ramadan, dans son institut Shifa Centre, il y a une professeure, une matière qui traite de la question de l'IA, mais vous êtes les seuls à avoir consacré quand même quelques chapitres sur cette question-là. Thomas, j'aimerais que tu nous conseilles des ouvrages pour les enfants et également pour les adolescents. Je sais qu'il y a des parents et notamment des tantes qui aimeraient offrir des ouvrages. On sait que la religion musulmane s'apprend dès l'enfance pour être imprégné des valeurs aussi. Moi et mon ami, on a beaucoup été baignés dans les industries du divertissement, des enfants de la télé, et ça a eu un impact négatif sur notre foi. C'est très compliqué à un certain âge de se dépolluer son esprit parce que ça fait partie en fait de notre personnalité et on a besoin en fait d'apprendre la religion, d'apprendre les grandes figures du monde musulman, d'apprendre l'histoire des prophètes dès le plus jeune âge. Tu pourrais nous conseiller? Alors pour moi, le meilleur livre pour les enfants, c'est celui-ci. Allah, la foi et moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sans réponse à de vraies questions d'enfants. Et souvent, donc, les enfants nous posent des questions, on ne sait pas toujours comment leur répondre, ou bien on ne sait pas par quoi commencer. Ce livre, en fait, nous mâche le travail, et pour moi, je n'ai pas vu mieux dans tout ce qui existe. Ce qu'il va faire, c'est que pourquoi on a été créé, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi on doit faire la prière, c'est quoi le paradis, etc. En fait, tout ce qui peut passer dans la tête d'un enfant au sujet de la foi, eh bien, c'est traité dans ce livre. Et c'est traité de manière extrêmement pédagogique, puisqu'en fait, à chaque fois, on a une explication qui est très ludique et qui permet donc à l'enfant finalement de comprendre tout ce que en fait, de répondre à ces questions existentielles d'une manière vraiment top. Pourquoi sommes-nous obligés un jour de mourir? Pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi personne n'est pareil? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? C'est vraiment un super livre. Pour moi, c'est un outil indispensable pour les parents. Après, en deuxième lecture pour les enfants, c'est les histoires des prophètes. Il y a un livre sur les... Pourquoi? Parce que de la même manière que pour les adultes, c'est important de connaître les prophètes, pour les enfants encore plus. Et souvent, les enfants, ils aiment bien avoir des personnages, on va dire, extraordinaires, qui vivent des choses extraordinaires. Bien, les prophètes ont tous vécu des choses extraordinaires. Soit Younous qui est avalé par une baleine, soit Nour qui monte sur le bateau, etc. Donc, ça permet de les faire rêver, mais surtout de les renvoyer sur quelque chose de réel. Et en fait, c'est une manière de leur raconter des histoires, de les divertir, mais des histoires qui vont avoir un impact sur eux et qui vont en fait enraciner une croyance en eux qui va les accompagner tout au long de leur vie. Et donc voilà, comme je te disais, les histoires des prophètes racontées aux enfants. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est imagé. Ouais. Le texte est assez simple et voilà, ça permet à l'enfant en fait de se divertir, mais avec des thématiques extrêmement importantes. Inch'Allah, franchement là, c'est ce que je disais à Thomas, les maisons d'édition musulmanes il y a beaucoup de choix. La qualité en fait des images, du papier, des histoires, le travail et Allah Barik est bien fait. Hein. Et pour les ados, exactement, les adolescents. Moi je pense à la saga Solomon. Plein de livres sur les 4 califes bien guidés, les prophètes, machin. Pour les ados, moi je pense tout de suite à ça. Donc Saladin de Elias Chacal, en fait c'est un roman qui met en scène donc un enfant et sa prof. Donc l'enfant est passionné d'histoire et lorsqu'il arrive donc en cours d'histoire, sa prof lui enseigne l'histoire selon le prisme occidental et lui connaît l'histoire selon le prisme islamique. Enfin, il va lui parler de Marco Polo, il va lui parler de Batuta, etc. Donc ça permet déjà à l'enfant de vivre déjà une histoire qui est intéressante, mais également de rencontrer les grandes figures de l'islam, les grandes figures de la civilisation occidentale, donc de comprendre un peu ces deux mondes. Ensuite, l'autre intérêt, c'est qu'en fait, là où c'est intéressant, c'est que la nuit, il s'endort. Et quand il s'endort, il remonte le temps. Et quand il remonte le temps, eh bien, il rencontre donc les grandes figures de l'islam, sur Ibn Battuta, etc. Et sa prof remonte aussi le temps et s'affrontent dans des duels, dans des histoires, etc. Et c'est une saga qui est pas sous plusieurs volumes, voilà, c'est ça. Plusieurs tomes. Exactement. Donc en fait, ça va jusqu'au 7e tome. Donc, 7 tomes. Ouais. Okay. Il y a un 8e tome qui va... Non, 6e tome, pardon, il y a un 7e tome qui va arriver. Okay. Et là, vraiment, c'est passionnant. Ça, pour les ados, c'est top parce que déjà, c'est une histoire agréable à suivre et donc qui est un peu fantastique. Mais en même temps, il y a de l'histoire, il y a de l'éducation, de la spiritualité, etc. Thomas, on est une génération où on rencontre de plus en plus de difficultés à se marier et où l'âge du mariage, et même sociologiquement, on a des enquêtes, des études qui prouvent que l'âge moyen du mariage a été retardé pour les hommes et pour les femmes. On fait face à une génération aussi où de plus en plus de femmes ne souhaitent même plus se marier et où la communauté est confrontée à une frustration chronique liée à un célibat. Est-ce qu'il y aurait des ouvrages que tu conseillerais qui traitent de la question du célibat?
Alors en fait, pour moi, il y a 3 ouvrages importants, mais le premier, peut-être avec lequel commencer, c'est celui-ci, de Mohamed Dihat, de l'amour, qui va parler en fait de la vision de l'amour dans, on va dire, le monde dit moderne, et la vision de l'amour dans l'islam, dans la tradition. Et donc ça va déjà nous permettre de remettre les choses à plat, de bien comprendre en fait, de bien comprendre ces questions, et donc de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un problème et pourquoi les solutions qu'on nous propose, comme le développement personnel, les formations à tout va, etc., autour des questions de mariage, de célibat, c'est en fait des impasses. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va faire beaucoup d'erreurs. Et le monde moderne justement propose un idéal qui est en fait un idéal où la femme arrivée à 40-50 ans est malheureuse en fait d'avoir accepté cet idéal qu'on lui a proposé, parce que finalement elle se retrouve seule, sans enfant, elle a peut-être réussi une carrière professionnelle, mais finalement elle a perdu à côté de ça du temps dans sa vie, elle n'a pas construit un foyer, elle n'a pas les enfants qui vont l'accompagner pour le reste de sa vie, et donc finalement elle se rend compte que ce qu'on lui avait proposé, ce qu'on lui avait vendu était un idéal qui était faussement idéal. Mais pour comprendre cela, il faut être capable donc d'interroger cet idéal qu'on nous propose, et c'est ce que Mohamed Dihat nous propose dans ce livre donc, de l'amour. Ensuite, il continue donc sa réflexion, mais en allant cette fois-ci bien dans le détail, en étudiant donc, le célibat musulman et en regardant justement les raisons qu'est-ce qui a entraîné ce célibat, où est-ce que le bas blesse. Et donc on va dire ces 2 livres-là vont nous accompagner dans notre réflexion et permettre, j'espère, à beaucoup de jeunes musulmans, de jeunes musulmanes, finalement de reconsidérer leur idéal et d'avoir un autre rapport à l'amour, au mariage et au célibat. Et donc après, pareil, Ali Habibi a écrit un livre aussi sur le sujet, qui est plus concis, mais qui va peut-être qui est peut-être moins savant, enfin, dans un terme moins savant, on rentre moins dans les, on va dire dans les fondements de cette crise, et qui va peut-être aussi accompagner toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet. Alors, pour avoir eu l'occasion d'avoir lu ces 3 ouvrages il y a quelques années, et en plus d'avoir reçu ces 2 hommes, Mohamed Dihat et Ali Habibi, dans mes émissions. Alors, Ali Habibi, étant donné qu'il est psychologue, sexologue, thérapeute de couple et de famille, docteur en psychologie clinique, en psychopathologie et en psychologie islamique, il a une approche qui se veut de l'ordre de sa profession, de son parcours académique en psychologie. Effectivement, sur les 3 ouvrages, c'est le plus accessible. Il va évoquer les différents types de célibat, il évoque 4 tendances de célibat. Pour le cas de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire sur notre temps, effectivement, il vient poser le paradigme qui oppose le cadre islamique au cadre occidental moderne, qui est super intéressant, avec beaucoup de références d'auteurs non musulmans, et études sur le célibat musulman vers un célibat forcé pour tous, qui est effectivement mon préféré, qui est une enquête, une étude sociologique, d'où la largeur des pages du livre, et dans lequel il va évoquer les 9 principaux freins des personnes musulmanes, que ce soit hommes ou femmes, vers le mariage. Et moi, je vous incite à acheter et lire ces 3 livres. Et sachez que j'ai également fait un podcast qui s'intitule « Le célibat entre souffrance et liberté », que vous retrouverez en podcast audio. J'ai encore plein de questions que j'ai envie de poser à Thomas, mais ça fait déjà un moment qu'on est là. Thomas, je te remercie pour cette entrevue. Merci à toi. Merci vraiment de m'avoir accordé ton temps. Merci pour cet échange. Comme je t'ai dit, tu es la personne idéale. J'aurais pas trouvé mieux comme libraire et lecteur. Pour le coup, tu es vraiment un libraire qui lit. Quand on te montre, tu sais, je pense, mes particularités dans les librairies, qu'elles soient musulmanes ou françaises, c'est de demander des ouvrages où parfois même le nom de l'intellectuel ne revient même pas au libraire. Là où toi on arrive, on peut te poser. Vous pouvez venir chez El Bayina, qui au passage, même si je l'ai déjà dit dans l'introduction, se situe au 11 avenue de l'Abattoir à Argenteuil, ici dans le 95, dans la banlieue parisienne. Venez chez Thomas, venez acheter ses ouvrages, venez lui poser des questions à lui et à d'autres libraires, exactement, d'autres équipes qui sont aussi intellectuellement éveillés, qui pourront répondre à vos questions et vous conseiller au maximum. Vous retrouverez, vous allez voir des vêtements, des qamis, vous retrouverez des dattes sucrées, des déodorants qui marchent, des déodorants qui marchent, vous retrouverez des muscles, vous retrouverez un coin puzzle et jeux d'activités en famille, notamment pour les petits enfants et surtout pour le mois de Ramadan, ça peut être vachement cool. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci d'être venu, vous êtes tous les bienvenus, et il faut lire pour penser pour agir, donc il faut recourir à la lecture. Merci encore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.